représente l'entrée de Jésus-Christ triomphalement à Jérusalem. Et nous souvent dit ça arrive dimanche l'amour. Et par exemple, de ce fait, ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 11, du verset 1er au verset 11e. Marc, chapitre 11, verset 1er au verset 11e. Et ensuite, en tenant les versets 10 au 10, je prends au numéro 307 sur l'espérance française. Oubliez bien, spécial de chanter. Nous savons que le petit Simon, et puis non seulement le petit Simon, et avant ça, dans les petits par exemple, les chats au chantier dans le moment de ça. Ok. Marc chapitre 11, verset 1er au verset 11. On dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est pas encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de la vie, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Entonnons, quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel mérité. Thank you.
Adorable Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Israël et de Jacob, notre Dieu, notre Maître, nous voici prosternés en ta présence ce matin. Le premier jour de cette semaine, nous sommes réunis en cet endroit en vue de t'adorer, de t'exalter en ton nom seul qui est le dessus de notre nom. Nous venons de t'apporter une multitude de gratitude ce matin. De même manière, les premiers chrétiens réunissaient dans ce même endroit, dans une même place, une même fréquence pour t'adorer. C'est de cette manière que nous sommes réunis ce matin. Père, non seulement nous devons te remercier devant les continuels, nous te demandons du pardon pour nos fautes cachées, pour nos erreurs, pour nos culpabilités. Seigneur, nous devons reconnaître le sang précieux de Jésus-Christ à la croix a été versé pour le pardon de nos péchés. Et c'est par rapport avec la mort de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth à la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Père, merci pour cette réconciliation parfaite. Que ton nom soit béni. Et nous voici ce matin, Pierre Seigneur, en ta présence, tout ce que nous allons faire en ce service de ce matin, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Accepte-nous tel que nous sommes, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et qui règne dès maintenant pour ces siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas à tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen.